Bonjour. Bradage du fer de la Falémé, Walfadjri nous dit, l'opposition met en garde Macky Sall. Pour être plus précis, selon Vox Populi, 11 candidats ont décidé de mettre la pression sur Macky Sall. Pour ne pas dire, comme la Tribune, 10 candidats encerclent Macky sur ce dossier. En un mot, les 11 candidats qui lui ont adressé une lettre demandent tout simplement d'éjecter les Turcs dans ce dossier. Ils sont décidés à faire barrage au président, écrit Enquête. C'est la guerre, écrit 24 heures. Ce n'est pas terminé, car Thierno Alassane Sall est monté au créneau et c'est pour appeler Macky à la barre, écrit Sud Quotidien, par rapport à l'octroi des licences de pétrole et de gaz au Sénégal. Pour lui, note Les Échos, le plus gros scandale de l'histoire du Sénégal, c'est les permis octroyés à Petro-Tim. Et il demande qu'on déclassifie le rapport de l'IGE sur Petro-Tim. Macky n'en a cure certainement. Selon Le Soleil, il a lancé la phase 2 du PUDC à Bignona dans le cadre de sa tournée économique. L'Observateur de nous dire, le cortège du président a tué un enfant à Oudoukar. Dans l'Observateur, les jeunes centristes assimilent sa tournée à une campagne déguisée avec les moyens de l'État. Parlons politique. Dakar Time révèle la flagrante collusion Macky Sall-Madické-Niang. En tout cas, Madické était à Tivaouane où, écrit Le Quotidien, le calife a saisi l'occasion pour sermonner Abdoulaye Wade. Il est têtu, il doit se consacrer à Dieu. Enquête d'écrire, il a fait la leçon à Wade. Abdoulaye Wade ne devrait même pas figurer sur la liste des acteurs politiques du moment. Son âge ne le lui permet plus. Avance-t-il, l'enquête nous parle des remontrances du calife à la classe politique. Il a également indiqué que Macky est son ami, précise Le Quotidien. Wade lui manœuvre, selon l'AS, le PDS étant pour parler avec Sonko et Khalifa Sall. En prélude au Magal, les hommes politiques défilent à Touba. Selon Direct Info, Idrissa Seck précède Macky de 72 heures dans la capitale du mouridisme. Touba, où règne la psychose à cause de la propagation de la maladie dengue dans la cité religieuse. Un mort, 41 malades, dont 34 nouveaux cas à Touba, révèle l'Observateur. 31 cas à Koki, 6 à Rosso et 1 à Louga. Écrit toujours l'Observateur. Les Échos reviennent sur les froides révélations d'un livre sorti en France sous le titre « Nos chers espions en Afrique ». Nos confrères parlent d'espionnage à grande échelle de la France. Au Sénégal, le plus grand centre d'écoute des Français en Afrique de l'Ouest se trouve à Rufisque. Ces antennes balayent une partie de la zone sahélo-saharienne et servent de relais secret aux sous-marins nucléaires français qui patrouillent dans les fonds de l'Atlantique. Selon Source A, les travaux de la commission de gestion des frontières entre le Sénégal et la Gambie sont gelés depuis le départ de Yaya Jammeh. Mais Barrow en profite pour grignoter les terres de Macky. Concertation nationale de la lutte. Selon Les Échos, les ténors étaient absents. Seul Gris a mené le combat. Le CNG n'a plus sa raison d'être. Il est dépassé par la lutte, estime Khadim Gadiaga. Le mandat de Alioune Sarr et de ses 12 copains est fini. Boy Kaïré estime que le CNG est un mal pour le monde de la lutte. Selon l'Observateur, les lutteurs optent pour un comité de normalisation. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.